Yo, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc pour le troisième monument de la saison Paris-Roubaix, le deuxième monument pavé après le Ronde van Vlaanderen avec l'arrivée mythique sur le vélodrome de Roubaix de 160 km pour l'enfer du Nord aujourd'hui. On retrouve bien sûr Yves Lampaert, Alberto Bettiol et les favoris, les principaux favoris qui s'affichent à l'écran. Une course qui sera sans doute très difficile, hein. Aujourd'hui, on peut prévoir des attaques de loin avec voilà, les favoris qui n'ont pas envie sans doute, hein, d'assister à un énième sprint sur le vélodrome de Roubaix. Dans un parcours très sélectif aujourd'hui, on pourrait voir des attaques d'un peu plus loin que d'habitude. En tout cas, on est parti pour la course avec les premières attaques. Là, beaucoup de coureurs, hein, qui partent en échappée. La course est longue. Ça peut peut-être voilà, une plus grande tolérance du peloton vis-à-vis des coureurs qui souhaiteraient s'engager à l'avant. Voilà, Baltruche du Bicas, hein, qui était déjà échappé sur le ronde, notamment Yongzhang également, ou Frédéric Gao. On retrouve des coureurs assez intéressants qui ont bien performé, hein, notamment Frédéric Gao en ce début de saison. Canadian Tire qui réussit une saison pour l'instant très convaincante avec, avec notamment, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir le ronde où ça s'est plutôt bien passé. Je crois qu'on peut dire ça pour la formation canadienne qui envoie aujourd'hui son puncher en échappée. L'échappée donc 15 coureurs à l'avant et déjà 5 minutes d'avance. Beaucoup d'équipes représentées, Antunes Noboa également, l'ancien vainqueur des Strade Bianche pour Alpizer, non pardon pas pour Alpizer, il avait gagné, hein, pour la formation française, mais il est maintenant bien sûr chez Androni, équipe italienne, promue la saison précédente et désormais, pour la première fois de son histoire, en retour dans l'élite du cyclisme mondial. On voit une nouvelle fois, hein, la start list. Par contre, avec Kramaric, Carlus, Vermeersch, Cancellara pour Airbus démarre également, euh, l'ancien euh, l'ancien vainqueur, même triple vainqueur de Paris-Roubaix 3 fois de suite. Olivier Nassen qui est présent pour Wanty, Emilien Delchet également. Et donc la formation de Jumbo qui amène deux coureurs, Van Aert et Fretin, peut-être Alexander Christophe également pour le sprint sur le Vélodrome. Mathieu Van Der Poel à surveiller également, mais de toute façon, ces noms-là, vous les connaissez, ce sont ceux qu'on retrouve depuis très longtemps maintenant sur, aux avant-postes sur les classiques pavés, à part peut-être Frédéric Van der Velden qui est lui issu de la nouvelle génération. C'est vrai que les Flandriens, on a des coureurs qui sont encore expérimentés, hein. On sait à quel point c'est difficile d'acquérir la science des pavés. Et, euh, et les jeunes coureurs, pour qui ça peut parfois être compliqué. Alors que Matteo Trentin, là, a crevé pour Kolpak. Il devrait réussir à. Enfin, il n'est même pas distancé du peloton, donc tout va bien pour lui. On est encore très loin de l'arrivée. Alors que Baltrus Dubicas a chuté dans l'échappée avec Da Fonseca, et c'est même un abandon pour le Lituanien. C'est dommage, hein. Il était parti dans l'échappée. Fin de course prématurée pour lui, sous la pluie roubaisienne. Le peloton qui est emmené par Hushovd. Déjà des crevaisons, il faut être vigilant, hein. Il faut être vigilant en tout cas, parce que sous la pluie, ce serait dommage de perdre Paris-Roubaix avant même de l'avoir commencé à cause d'une chute, comme ça a été le cas pour Baltrus Dubicas. Alors peut-être n'espérait-il pas le gagner, mais en tout cas, il a perdu une chance de montrer le maillot, alors que Pastiolineco là, est parti en éclaireur à plus de 150 km de l'arrivée. Alors ça m'a l'air d'être absolument n'importe quoi. Une véritable tactique Movistar, comme dirait Enrique. C'est la vérité. C'est la vérité, c'est une tactique complètement foireuse. Là, il va tenter de revenir sur l'échappée. Mais à mon avis, c'est une mauvaise idée parce qu'il est en train de dépenser énormément d'énergie là, très loin de l'arrivée. Et l'échappée qui ne compte même pas tant de champs que ça, hein, seulement 4 minutes d'avance, alors que Jeff est tombé, le Biélorusse. Le peloton pour l'instant emmené par l'équipe ING, avec Jumbo et Alpizer notamment. Alpizer qui veut capitaliser, hein, sur la cinquième place de Van Velden au ronde, lui qui avait réussi un bon sprint. Peut-être se sent-il capable de faire mieux sur le vélodrome.
On sait à quel point c'est différent, hein. Un sprint au bout de 260 km sur un vélodrome, c'est quelque chose que les coureurs n'ont pas du tout l'habitude de faire. C'est un sprint qui est très particulier, hein, à Roubaix. Après une course aussi difficile, surtout sous la pluie, là, on peut s'attendre à du beau spectacle en tout cas, alors qu'on a déjà parcouru plus de la moitié des kilomètres au programme aujourd'hui. Il en reste pourtant 120 alors qu'on arrive dans le secteur de Kérénin. Là, c'était une écho qui n'est toujours pas rentrée sur la balle, qui a crevé. Donc ça m'a l'air vraiment compromis là cette fois-ci pour lui, pour revenir sur l'avant de la course. J'étais en train de dire qu'il était en difficulté justement dans un second groupe avec Molnar. Mais là, il va probablement attendre sagement le retour du peloton. Lucro qui a chuté pour Sky, qui va devoir faire un petit effort là pour revenir dans le peloton. Peloton qui a commencé à accélérer, hein. Là, on rigole un peu moins au niveau des équipiers qui passent les relais. On a aperçu un coureur de la formation BMC également se mettre à la planche pour Alberto Bettiol. Yarmolenko. On arrive dans un secteur classé 4 étoiles, le secteur d'Aveluy, avant la mythique trouée d'Arambert. 100 km de l'arrivée encore. Échappée qui compte plus que 2 minutes 30 d'avance. Avant d'entrer donc dans cette trouée d'Arambert, on dit que celui qui sort en tête de la trouée d'Arambert a de grandes chances de remporter Paris-Roubaix. Ce sera probablement faux aujourd'hui, hein, puisque c'est a priori un coureur de l'échappée qui devrait sortir alors qu'il y a eu une chute là. J'ai l'impression, oui, c'est Amaury Levaux et Ethan Hayter qui sont tombés. Ethan Hayter qui va être donc ravalé par le peloton de coureur Sky. Ouais, on met un tempo tranquille, hein, dans cette trouée, alors que ce virage, ça frotte fort, hein, avant d'entrer dans la trouée d'Arambert, et forcément ça chute. C'est Cheikh Mané là, qui en a fait les frais, alors que le peloton, emmené par Hucher, sort tranquillement de la trouée. Alexander Christophe déjà au travail. Alexander Christophe qui n'est plus, hein, peut-être le Flandrien qu'il a été, puisque on le voit se mettre à la planche très tôt. Désormais, il a été également utilisé comme un véritable équipier sur le rond. On n'a pas vraiment considéré ses chances de victoire. Peut-être un peu juste malgré sa vitesse au sprint. Il a dû se concentrer sur d'autres objectifs. On sait que c'est un coureur qui est très complet, qui peut viser à la fois les classements par points sur les grands tours et les monuments. Peut-être que cette saison, c'est plutôt la saison du sprint pour le Norvégien. Alors que ça pique un peu en queue de peloton là. Vali Shamit qui a crevé le jeune Indien. Premier Paris-Roubaix pour lui, hein. Bien sûr, c'est toujours un moment spécial. Et les 9 hommes de tête qui comptent encore 1 minute 35 d'avance sur le peloton. Alors que ça attaque, c'est Paul Deman là derrière qui secoue le cocotier. Yves Lampard qui va également encore plus de 80 km de l'arrivée. Ça s'emballe déjà sur les routes de Paris-Roubaix, même si tout rentre dans l'ordre là. On a connu un premier avertissement et le peloton qui a explosé, hein. 32 coureurs seulement maintenant dans le premier échelon de la course. Avec Lewis Asket qui tente sa chance également, qui n'est pas suivi le coureur de la formation Philips. Derrière le peloton qui se recompose, mais attention, hein, à bien rester placé, alors que j'ai l'impression que Peter Sagan a attaqué dans un second temps. Le voilà, le Slovène. Le Slovaque, pardon, avec Yves Lampard dans la roue, les deux BNB là, qui sont sortis en compagnie de Vélez et de Larsen, j'ai l'impression, Copenhague, Sagan qui tient un peu la langue, et qui est Lampard qui va venir le relayer. C'est un gros coup là, des BNB qui ont pris 40 secondes d'avance, mais on est encore très loin de l'arrivée, encore plus de 70 km à parcourir. Peter Sagan qui laisse filer, il a donné l'accélération qui manque peut-être à Yves Lampard pour sortir. Et maintenant, il va tranquillement venir se rasseoir un peloton. Même si je ne sais pas si on peut encore parler de peloton là, hein. Ça part dans tous les sens. Alberto Bettiol qui est sorti dans un premier groupe avec Seb Van Mark là. Les Jumbo qui réagissent dans un second temps. Un coureur Philips qui accélère. Seb Van Mark, j'imagine. Rimono Bucolo qui fait l'effort pour revenir sur Lampard qui est sorti là-bas. Avec donc Vélez et Henrik Larsson qui relaie le Belge. On va revenir sur l'échappée et sur Lewis Asket qui avait tenté sa chance tout à l'heure, qui est repris maintenant. Et du coup, ça roule derrière. Alors qu'on s'est fait un peu bloquer là, j'ai l'impression. Lampard qui a réussi à semer ses deux compagnons de contre.
Mario Chima qui met le tempo pour Emilien Delche. Et les favoris qui sont placés, mais Lampard qui a pris un petit peu d'avance là, avant d'entrer peut-être dans les secteurs les plus difficiles. Même si là, le secteur 4 étoiles de Tidwal et Marchi, qui a permis à Lampard de faire la jonction avec le groupe de tête, tout comme Larsen et Eric Vélez. 50 secondes d'avance, c'est pas beaucoup, mais pourquoi pas, c'est déjà ça, c'est mieux que rien en tout cas. Et derrière, on est obligé de faire l'effort, hein. Même parfois chez les favoris, regardez, c'est Milan Tretin qui s'emploie là. Matza Rubanov également, avec Wendel dans la roue, pardon. Lampard qui retourne dans le secteur de Beuvry-la-Forêt. Et on retrouve trois coureurs qui ont envie de mettre le feu aux poudres aujourd'hui, hein. C'est Lampard, Vélez et Larsen. Dans un peu plus lent, on retrouve les piégés, Krajewski notamment, Christophe, Oliver Nassen pour Monty. Dans un deuxième groupe, James Elliott également, Peter Sagan qui a beaucoup donné pour ces coureurs-là. C'en est terminé, désespoir de victoire finale. On a vu Arnaud Desmar également ou Gervais Creton distancé, alors qu'à l'avant, Henrik Larsen qui est seul et qui va se faire avaler par le peloton. 20 coureurs, 20 coureurs encore. Peut-être que ça va se reformer avec le retour des Honti et de Jeannot. On regarde les retours de l'arrière, mais à 50 km de l'arrivée, c'est bien l'avant de la course où il se passe des choses. Mathieu Van Der Poel là, qui fait le tempo dans le secteur d'Auchy et d'Orchy, avant le fameux secteur de Mont-Saint-Pével. On arrive là dans les instants mythiques de Paris-Roubaix, dans les secteurs les plus difficiles, là où on ne peut plus se cacher. On va voir vraiment qui est le plus fort. Et qui est le plus fort, ce n'est pas Joseph Carlus qui craque aujourd'hui. Ça sort à 7 là, avec Vladimir César Vandenbroucks. Ça revient. Mais plus que 16 coureurs, on a aperçu hein, ceux qui avaient montré les signes de faiblesse. Yves Lampard notamment, qui a beaucoup donné, qui est peut-être un petit peu en train de coincer là. Le Belge de la formation BNB. Il s'est peut-être un peu présumé de ses forces en partant à 80 km de l'arrivée. Il s'est pris pour Chris Froome. C'était assez complexe. Allez, Mont-Saint-Pével maintenant, secteur classé 5 étoiles. Alors qu'Henrik Larsen vient de tomber. Henrik Larsen vient de tomber, c'est dommage pour lui. Hein. Qu'on avait vu attaquant, il avait sans doute de bonnes jambes aujourd'hui. Mais c'est mort pour lui. Après cette chute à l'entrée du secteur de Mont-Saint-Pével, qui a été quelque peu escamoté là, par les favoris. On a roulé fort, mais pas d'attaque. Il y a toujours 14 coureurs en tête de la course. Alors qu'on remonte parmi les coureurs distancés là. On a vu Van Aert également qui dandine un petit peu des épaules. C'est difficile pour tout le monde. Hein. C'est difficile pour tout le monde. La course s'est emballée de très loin. Alors que Mike Tennyson y va. Le Hollandais, il a l'air dans un bon jour. Et il parvient à placer la première offensive là. Il a profité du secteur classé 2 étoiles pour peut-être imprimer un tempo difficile. Emilien Delche qui réagit. On a un coureur jumbo, ça doit être Fretin qui est dans la roue. Et tout le monde qui arrive à réagir. Dans le deuxième groupe, on a 11 coureurs qui sont plus faibles. Et donc 10 favoris là, je pense qu'on peut le dire comme ça. Le vainqueur se trouve parmi ces 10 là. On calme un petit peu, on temporise là. C'est vrai que on fait beaucoup d'efforts, on court par à coup. On sait à quel point c'est difficile. Tennyson qui y retourne. Il a du feu dans les jambes aujourd'hui. Le Hollandais de Kolpak qui veut s'offrir son premier Paris-Roubaix. Le premier également de son équipe, après les échecs de Niki Terpstra et de Matteo Trentin. Pour l'instant, rien n'est fait. Hein. Rien n'est fait. 30 secondes d'avance. Yves Lampard qui réagit. Yves Lampard également qui m'a l'air dans un bon jour, mais qui en fait beaucoup. Hein. Après son attaque, là de nouveau, il y retourne. Il est en tout cas combatif, le Belge. Il n'a pas, bien sûr, pas intérêt à ce que ça se termine au sprint. C'est peut-être celui qui a la plus faible pointe de vitesse parmi les coureurs de ce groupe. Andrew Snowboa qui revient de derrière, mais qui était dans l'échappée matinale. Il est encore présent, l'équatorien. Allez, César maintenant. César qui va, qui est suivi par Yves Lampard. Yves Lampard qui va au grand. Ah, qui cale. Qui cale le Belge. Peut-être en a-t-il trophée, en tout cas César. Qui s'en va d'un peu plus loin que sur le rond, en tout cas, mais qui s'en va quand même 10 secondes d'avance seulement à 30 km de l'arrivée. Mais derrière, on a l'air de peiner un petit peu
à faire l'effort pour rattraper le Slovène qui est en train de creuser là. 20 secondes maintenant. Il a doublé son avance, hein, tout simplement, pendant qu'on parlait. Non, après, il reste quand même à portée de fusil, hein. La moindre accélération des favoris. Et ça va revenir. Voilà, c'est le cas avec Alberto Bettiol là, qui accélère. Il est suivi par Mick Van Den Broeks notamment. Et voilà, César qui est repris. Alors qu'on arrive dans le secteur de 6-1, classé 3 étoiles. Enfin 4 étoiles selon les drapeaux, 3 étoiles selon l'indicateur en haut à droite. En tout cas, Alberto Bettiol qui est sorti avec Mick Van Den Broeks dans la roue. C'est peut-être le bon coup là. Ils sont à deux, ils peuvent collaborer. Et ils vont pouvoir collaborer, ils vont pouvoir essayer de creuser l'écart sur un groupe où on a peut-être un peu de mal à s'organiser. Même s'il reste encore deux coureurs pour Jumbo qui est en supériorité numérique, hein, comme on a son habitude. Sur ces classiques, Van Den Broek qui craque. Aïe aïe aïe, Bettiol qui va devoir rallier seul le vélodrome. Van Den Broek qui n'a pas l'air en capacité de le suivre. Derrière, on n'a pas non plus l'air en capacité de rouler, même si Zaiden Di Vinto là, qui revient. Alors lui, ça c'est il roule pour qui? Parce que Zaiden Di Vinto, c'est quand même pas le favori. Si j'étais lui, je laisserais faire les coureurs les plus chevronnés, alors qu'on arrive donc enfin en PVL. Dernier enchaînement de ce Paris-Roubaix, Canfin en PVL et le carrefour de l'arbre. Alberto Bettiol qui va sortir de Canfin en PVL en tête, devant Mick Van Den Broek qui a l'air quand même un peu plus en difficulté là. Il traîne la papate, alors que ouais, Van Mark qui a l'air d'avoir la bonne jambe aujourd'hui, hein. Il est bien le Belge, tout comme Mike Tennyson également, Van Der Poel. Les plus costauds sont là, aux avant-postes. Pour l'instant, c'est Seb Van Mark qui fait l'effort, qui est en train de revenir sur Mick Van Den Broeks. On arrive voilà, dans la fin de ce secteur. Il y aura le secteur de Gruson ensuite, mais secteur beaucoup plus facile. Est-ce qu'on va réussir à ravaler Alberto Bettiol avant de l'entrée sur le vélodrome dans 10 km seulement? Alors que derrière, c'est un peu plus compliqué pour les jumbo. Là, on a l'impression que pour Fretin et Van Aert, c'est plus compliqué. Alberto Bettiol qui conserve toujours une petite longueur d'avance là sur ses poursuivants. Mais derrière, j'ai l'impression qu'on arrive à s'organiser. Mike Tennyson qui a l'air dans un bon jour lui aussi. Boris Giano qui était dans l'échappée. C'est compliqué forcément. Encore 22 coureurs. 22 coureurs, mais 22 coureurs à la limite. Là, on a l'impression que si on a un qui arrive à mettre une banderille, ça peut aller au bout. Alberto Bettiol qui est repris maintenant. Allez, Mike Tennyson a l'air bien. Mike Tennyson a l'air très bien. On a un coureur Jumbo qui remonte également. C'est Milan Fretin. Ouais, on s'est replacé là côté Jumbo. J'ai l'impression que c'est Fretin le leader qui va peut-être pouvoir y aller. Allez, le secteur de Willems maintenant. Le dernier secteur du jour. Alors que Mike Tennyson y va. Mike Tennyson y va, suivi par Van Der Poel et Vladimir César. Frédéric Van der Len qui tente de réagir également dans la roue. Où c'est bien sorti là. Où c'est bien sorti. Tennyson qui insiste. Tennyson qui s'envole. Van Der Poel qui craque. Et surtout Vladimir César qui a lâché la roue là. Du néerlandais. Van Der Poel qui est obligé de faire l'effort. Derrière ça joue battu. Tennyson qui va rentrer seul dans le vélodrome. Et avec 12 secondes d'avance sur ses poursuivants. 10 secondes sur le groupe des favoris. Allez, Mike Tennyson à 4 km de s'offrir son premier monument avec la poursuite derrière de Mathieu Van Der Poel. Il est très rapide au sprint, on le sait. Le Hollandais. Van der Len qui relaye. Ça a l'air plus compliqué pour César qui peine à relayer, mais qui pourrait s'offrir un nouveau podium de monument. Alors ce serait magnifique, hein. Une semaine de classique magnifique pour, Vladimir César. Van Der Poel qui lance, Van Der Poel en tête, Van Der Poel qui s'écrase. César ou Tennyson. C'est bien Mike Tennyson qui va s'imposer ici. Attaquant aujourd'hui, Mike Tennyson qui s'impose devant Vladimir César, Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert, Mick Van Den Broek et Yves Lampaert qui a beaucoup donné. Mais quelle victoire de Mike Tennyson, victoire méritée dans un sprint un petit peu décousu. On pensait d'abord que Van Der Poel avait peut-être pris l'ascendant, mais finalement, c'est bien Tennyson qui était le plus frais, comme on avait l'impression. Il donnait vraiment une bonne impression sur le vélo, le coureur Kolpak, et qui vient s'offrir au sprint son premier monument, sprint en petit comité, qu'il est parvenu à régler. Voilà, je vous ai dit que c'était un sprint particulier, ça se joue à celui qui est le plus frais. Et aujourd'hui, le plus frais, c'était Mike Tennyson, qui devance Vladimir César. Vladimir César, une campagne incroyable, hein. Deuxième place, nouveau podium.
pour Vladimir César, le grand homme de ces classiques flandriennes. Peut-être que Frédéric Gau parviendra à lui emboîter le pas sur les Ardennaises. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite à son équipe Canadian Tire. Derrière Jumbo qui échoue au pied du podium, comme sur le ronde. Quatrième place pour Milan Fretin. J'ai l'impression que cette fois-ci, c'est quand même. Non, pour vous, Dornard, cette fois-ci, pardon, Fretin a fait quatrième sur le ronde. Huitième aujourd'hui. Alberto Bettiol qui complète le top 10. Une course en tout cas très animée, hein. C'est parti dans tous les sens. Des coureurs qui étaient à la limite depuis assez loin dans la course. Et voilà, Van Vleuten qui finit seulement 21ème, hein. Il a craqué dans le final, le coureur alpisé, alors qu'il avait pourtant réussi à suivre le bon coup. On note également à la 7ème place Henrik Larsen pour la formation de Copenhague qui a réussi à revenir après sa chute. Je vous avoue, c'est assez inattendu, hein. Franchement, après la chute, il était en difficulté. Ça montre qu'il était dans une bonne forme aujourd'hui. C'est dommage pour lui cette chute, hein, qui le prive sans doute d'un bien meilleur résultat quand on voit où sont ceux qui ont attaqué, qui se sont montrés combatifs. On pense notamment à Yves Lampard, 6ème, à Mike Tennyson, vainqueur également, à donc Henrik Larsen, 7ème. Une belle course, donc voilà, je vous laisse défiler le classement. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne soirée. A plus, ciao.